toute cette place que pour nous deux? Vous n'avez pas cherché d'autres personnes? Pas là. Pas encore. Demain matin, vous serez pas que... Ah. Je me suis déjà tapé mon masque pendant 3 jours d'affilée, donc je sais ce que c'est. Mais je crois qu'il va faire chaud là-bas. Tout le monde me dit, c'est mon pote depuis que c'est Love, la France, il arrête pas de me dire putain, tu vas galérer, mec, il va faire trop chaud. Ah oui. Ouais. C'est un mélange de Eddie Murphy. Eh mec. J'ai eu au téléphone d'ailleurs, celui qui fait la voix d'Eddie Murphy, il est super fine. Je faisais une conférence pour le doublage. Ah ouais? Le premier que j'ai appelé, il m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Ah c'est vrai, putain, ça aurait été trop bien. Ouais, bah, le doubleur de Eddie Murphy. Ouais. Philippe, mais qu'est-ce que tu fais là? J'adore. On aura ceux de South Park quand même, c'est la classe. Ah mais qui? Le mec qui fait Cartman? Ouais, on les aura tous. Ah mais quand? Dimanche. Ah ouais. Dimanche de midi à 13h. Oh putain, je veux trop voir le mec qui fait Cartman, j'adore. Il est super sympa en plus. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ah j'adore. On a pris les 4 acteurs principaux de South Park. Bonsoir Lionel. C'est spécial South Park. C'est un peu ma série préférée en même temps. J'essaierai de m'échapper de mon style si je peux. Mais en fait moi je sais rien, tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, je savais pas qu'il y avait le mec qui doublait Cartman, je savais pas qu'il y avait la DeLorean. T'as pas regardé le planning? J'ai regardé mon nombril C'est ça? et tout. Si j'ai un peu regardé le planning. J'ai vu qu'il y avait des gens de Buffy, mais vu que j'en ai rien à carrer de Buffy. Surtout, ouais. C'est un événement un peu à part en fait. Ouais, voilà, il y a peu de chances que vous vous croisiez. Ah bah tant mieux, ça m'arrange. Non, je rigole. De toute façon vu que je sais même pas. Tu voulais pas rencontrer Charisma? Ouais, Cordelia quand même. Ah oui mais j'ai un pote qui m'a dit putain il y a Cordelia, je veux trop la voir. Ça n'arrangerait pas de la croiser, moi. Il me parlait du pack à 200 € avec, alors pour 200 € on peut voir truc, avoir les autographes, les badges pour les 4 jours. Ça a baissé, hein, c'est plus 200 €. Ah ouais c'est vrai, en plus ça a baissé, ouais, il va être en panique alors parce que lui déjà il... C'est 190. Ah oui c'est pareil. C'est 199. Ah rassure-moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ah ouais alors tu peux m'appeler sauf que je fasse pas de faute d'orthographe. Ah oui 2 R Y. Ouais, tout le temps, toutes les photos sur internet, tout ça en fait, j'ai tout le temps le... Et en fait, c'est mon cousin qui m'a offert ça il y a 3 ans. Et en fait, c'est l'anecdote, c'est qu'en fait, à ma toute première expo, c'était une soirée masquée. C'était comme un... Donc en fait, il m'avait acheté le masque style, mais 3 mois avant. Et il y a une soirée masquée, donc forcément, je mets le masque. Et toutes les photos qu'il y a eu sur cette soirée, j'avais le masque. Et je me suis dit, putain, franchement, les photos, quand je suis avec le masque, c'est pas mal. Je me suis dit, bah écoute, je vais le garder tout le temps. Et je savais pas que j'allais, à cette époque-là, je savais pas que j'allais faire des salons, je savais pas que j'allais faire des dédicaces, des trucs comme ça. Donc bon, maintenant je suis un peu prisonnier, mais par ma volonté de ce personnage. Et je trouve ça plus intéressant de me créer un personnage comme ça. Je trouve que tous les gens, enfin il y a plein de gens dans les dédicaces, ils me font ah, vous pouvez enlever votre masque et tout. Enfin, tu sais, ça attise un peu la... Ouais. Tu refuses à chaque fois, j'imagine. Ah ouais, bah ouais. Et donc je pense que c'est plus intéressant. Puis comme ça me garde un peu un côté à part des. Moi je suis pas auteur de. Je sais pas dessiner, tu vois, tout ça. Donc. On va vous prendre la bouteille. Ouais, en fait c'est ceux qui m'ont contacté, c'est Wizard Comic Con et ils m'ont fait choisir certaines dates. Donc moi j'ai choisi ça parce qu'en fait je vais aller à New York. Ils t'ont demandé de faire un collage? Non, même pas. Ils m'ont demandé de venir pour signer des Spider-Man 700. Ok. But the trouble is, less and less people buy it every year. Yeah. You have to do something new. You can't just do the same. Plus en plus ennuyeuse, mais Ah. le dessin reste très bon. Ah, They recycle the same ideas year after year after year. Even when they say they are rebooting something, Il veut pas être scénariste looks like alors they pour are faire des meilleures histoires. remixing the existence thing. Il va lui demander. Nobody does anything new. Il peut leur toujours proposer à Marvel une story. For me, all those reboots, it's like if they were having a panel in their hair, like, guys, we have no more ideas. We are too weak or something, not creative enough. Only men in the car. N'ayez pas peur. Nous Ça sommes manque de gentils. présence féminine. Voilà. It's a Japanese idol. Yes.
You are. Just a girl. We are a French idol. Yeah. Non, c'est une violoncelliste. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a participé à des musiques de jeu? Non, c'est pas ça. Non, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Attends, regarde. Là, ça marche. Et dès que je lâche le doigt... Putain, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un bonhomme. Laisse appuyer. Comme ça, c'est bon. Attends. Ah, tu vois, donc c'est ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Putain, mais on est mongolien ou quoi? Ah, mais il faut mettre la carte. La carte. On se croirait dans Zelda. Oh yeah! Oh putain, regarde ce bureau de ministre. Ah. Allô? Allô? Le faux doigt comme dans Bad Taste. Allô? Pour cette mission, il faut... The boy! The vrai mec. The vrai mec. Life good? Too hot for me. Ce que je peux faire, c'est faire ça. This is nice. Bon, bah on est coincé là. Bon, ben bravo. Personne n'est là pour nous ouvrir. Bon. Là on attend du coup. On est reparti. Ouais, donc en fait on peut pas entrer par là. Donc on essaie de trouver une autre entrée. Ah. Il y a le mec qui s'occupe de quoi? Depuis une demi-heure, on attend à la porte pénale et personne va ouvrir les invités. Et du coup, ouais. Non, j'y suis allé et il n'y a personne qui veut. Les gars ils savent même pas de quoi on parle. Pour les invités. Donc voilà, on cherche comment rentrer et on fait tout pour rentrer dans le Comic Con. On veut rentrer mais on peut pas. Il est quelle heure? Il est 10h30. On devait être prêt pour 10h. Donc, et personne ne nous laisse entrer nulle part. Ça fait 10 fois qu'on fait le tour, c'est sympa. Il y a des cantines là d'ailleurs. Faites-nous bien des bons trucs à manger. Hein. Bon, mais c'est cool. Et alors on va là et après Ah, bah ça. Bon, on va pouvoir rentrer apparemment. Du coup, je sais pas où on va. Je sais pas où on va, c'est trop. C'est où on est. Hein? Vous savez où on est? Bonjour. Mais Je cherche à savoir où on est en fait. Donc ça c'est vers là-bas alors? Ouais. Ok. Merci. Bon, on va aller vers là-bas alors apparemment. Là on est. Oh là 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 là. Je sais pas où je vais. Ah, j'en ai déjà marre. Bon, il est où le papa de Ken le survivant là? Ouais, j'ai vu le panneau de... Enfin, il y a le logo de Pixel Love et je sais qu'on est à deux. C'est bon, on est sauvés. Bon, là déjà on est dans le bon secteur. Son of a bitch. Tu vas bien? C'est mon cousin. Ouais. Forcément que j'en veux une. Ah, bah, c'est cool. Là, on a galéré là pour... En fait, il y a les personnes pour nous accueillir et pour nous faire rentrer. Là, on est rentré par la porte normale, ça fait une demi-heure qu'on attend derrière. Le mec qui essaie d'appeler, il n'y a personne qui répond. Et là, on a une demi-heure de retard, je sais même pas où il faut que j'aille.
sais pas où c'est l'artiste allé, tu sais là. Je crois que ça doit pas être très loin. J'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas. J'adore. Je vais aller voir. Ah, elle est vers où? Elle est juste derrière toi. Ok, d'accord. Panneau dedans, regarde. Monsieur Cassel? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Guillaume, de Radio Taxi, bienvenue. Bah ouais, de rien. Alors en fait, vu qu'on n'avait pas de panneau, c'est. Donc ici. Ah, c'est là? Ok, d'accord, super. Bon, c'est bon, on a trouvé. Bon, ben voilà. Ça y est, je suis arrivé. Ah, voilà. Enchanté. Video Boy. Video Boy. Donc j'ai rencontré ce personnage à Toulouse. Voilà. Ah, c'était quoi? C'était à Ramonville, dans une foire à la BD. Qui se tient 2 fois par an et c'est un grand lieu où s'échangent des comics de toutes fois, les BD franco-belges, mais aussi tous les objets, les comics, ils sont tous là. Et moi j'y suis depuis 13 ans. Et là c'était effervescence quand j'ai vu arriver. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas. Et donc en fait là ici tu t'occupes de quoi? Oui. Ok, d'accord, super, parfait. Ah oui. Oh. Bon, ouais, c'est cool, si on a besoin d'un truc, c'est toi que je cherche. Je vois même pas qui est son interprète parce que je ne le connais pas. Son interprète. L'interprète habituel qui fait les guest of honor manga disponible cette année. Je sais pas qui est son interprète. J'y ai pensé en voyant le monsieur qui a stylé une cinquantaine d'années là. Je me suis dit peut-être ça se trouve c'est lui, mais ça serait l'impression. Fabien qui m'a appelé là, c'est lui. Ça pas Fabien. Ah non mais c'est bon. Moi je vais aller au chiottes. Ah merde, tu filmes, tu sais, je vais aller au chiottes, super.
Bon ben voilà, c'est le cocktail d'ouverture du... Ah pardon, c'est le cocktail d'ouverture du Comic Con. Les sushis ont été ravagés. Et heureusement il reste des petites brioches là-bas qui ont l'air vendues. Un verre ou pas un verre? Après une bonne Comic Con qui a duré jusqu'à 8h du soir. Un peu de repos. Eh bien, première journée, je dirais très fatigante, mais beaucoup de rencontres en fait, donc c'était génial. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur le stand, et donc je pense qu'on a passé une bonne journée, mais vraiment fatigant avec un bruit comme ça. Et là, c'était que le jeudi quoi. Donc il y a encore vendredi, samedi, dimanche, ça va nous finir. Je pense qu'on va être complètement mort. Mais non, c'était bien. J'ai vu plein de gens. J'ai eu des gens de Geekart qui avaient posté l'œil de Spider-Man pour la première fois. J'ai vu mes collègues aussi de Pix and Love et de Omakebook. Donc ouais, c'est ça, je le prononce bien, Omakebook, quoi, qui m'ont fait plein de cadeaux d'ailleurs, c'est cool. Et Pix and Love avec qui il y a un projet bientôt, travail en commun quoi. Donc c'est bien. J'ai vu aussi, qui c'est que j'ai vu j'ai été interviewé par Comic Blog aussi, un des plus gros sites de blog français, enfin de comics, de blog sur les comics quoi. Donc bien, une bonne journée, mais crevant quoi, on est un peu sur les rotules là, et c'est que le premier jour, donc voilà quoi, on verra ce que nous réserve demain. Et on va où là? Tu vas le savoir. C'est là-bas? Ouais. T'es sûr? On va aller dans la cantine. Droit. C'est comme le monsieur. Dylan! Sale petit enfant de putain. T'es ramolli? La CIA te fait bosser dans la paperasserie? Hein? Moi j'étais bien là, j'étais habitué à être là. J'aimais bien là, j'avais plus d'est. L'original, elle est, c'est ça, un truc comme ça la couverture. Ah oui, et il n'y en a que 1300 comme celle-là de couverture. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que t'as vu, ils ont mis du vernis sélectif. Ouais, c'est chouette. Et il n'y a pas le titre. Et derrière, il y a celle-là. Donc c'est vrai que cette édition, elle est pas mal. bitch. Exactement. C'est un effet. Là, avant que ce soit tout droit,
sur la bête, et oui, parce que... Là, cet homme-là, étrange, il aime bien les chips. Quel Si genre vous de voulez chips? des cadeaux, amenez-lui des chips. Il y a des Monster Munch derrière d'ailleurs, j'ai oublié. Oh, il est J'ai pas pas chiant. essayé les Monster Munch. Ça, c'est une bonne info. Ça, Je vais y penser. Je reviens tout de suite. Ça, c'est la cave d'Alibaba. Il y a des chips, il y a des pommes potes, hein, pour info. Je fais la queue ou... Mais non, tu les jettes dessus. Là, ça va. Ouais, mais merci, mais là, nickel, c'est bon. Having a dream, and in it, I'm just a machine. And only she has the potion that can give back emotion to the meaningless thing I'm becoming. She's everywhere, but she can never be seen. She's in the air, if you know what I mean. And I know it will not be easy to sing the song that has yet to be sung. Ils l'ont vu sur internet et ils m'ont contacté. Donc un jour, un matin, imagine, je vois un mail, Marvel. Et en fait, j'avais peur au début que ce soit pour des problèmes de droit. J'ai peur qu'ils me disent, j'avais procès. Voilà, qu'ils me disent d'arrêter. Et en fait, c'était pour pouvoir faire la couverture du numéro 700 de Spider-Man. Excellent. Ah ben en plus, putain, Et oui, en plus, super, le 50 ans, le 700. le super numéro qui s'est vendu, tu as dû toucher... Non, que ça là. Ah bon? Parce que moi, ils m'ont payé juste la couverture et c'est tout. Ouais, mais comme il a été super vendu, ils t'ont pas repayé après derrière? Ben non. Tu le trouves où ça? Ah ouais, ben non, moi j'ai un ami qui a une boutique d'occasion et j'en ai acheté des piles et des piles. Ton nom? C'est Monsieur Garcin. Monsieur Garcin. Garcin, c'est mon nom de famille. Ah, sur celui-là, excellent. Et en fait, celui-là, à la base, il faisait cette taille. Et en fait, ils m'ont rappelé, pourtant 15 jours après, ils m'ont rappelé pour me dire est-ce que tu peux l'agrandir s'il te plaît? Parce qu'en fait, ils pouvaient pas mettre le titre, tu vois. Et donc, j'ai dû, 15 jours après, moi j'étais passé à autre chose. Et m'y remettre, refaire une bande comme ça, c'était un peu dur, mais bon, alors, en même temps, j'allais pas leur dire non, tu vois. On va faire une photo de groupe, je crois. Je veux le casque de Chine. Ah, regarde comme c'est. Non mais regarde comme c'est beau. Et là, pour un fan de Chevalier Zodiac, c'est bien. Ça va, on est bien. La vitrine là-bas, elle est pas mal. Il n'y a même pas de vitrine en fait. Tu peux les toucher. C'est beau. Hein. C'est mon préféré. C'est toujours mon préféré. Lui il est chiant, c'est le héros, Léon. Elle est chiante aussi. Et il y a la ah, je vais faire une partie vite fait. C'est comme Bomberhead sur Master System, c'est le même. Power.
C'est dans le rectum là qu'on va, c'est ça? Exactement. Let's go to the rectum. On est dans Alien 2 là, ça. Réservé aux personnes. C'est énorme. J'ai celle-là. Et j'ai celle-là aussi. Celle-là, Je les ai toutes sur la carte. Ah, cette collection, elle est magnifique de toute façon. Aujourd'hui, c'était une journée aussi très chargée, même s'il y a eu un peu moins de monde qu'hier. Donc c'est vrai que hier on était jeudi et en fait aujourd'hui vendredi il y a eu un peu moins de monde. Bon, il paraît que demain ça va être la grosse journée avec 30% de plus d'affluence il paraît. Donc j'ai pu rencontrer Marcus comme je voulais, on avait rendez-vous pour manger ensemble et c'est bon. On a un petit projet en fait qui apparemment va aboutir. Après j'ai pu enfin rencontrer les gens aussi de Panini. Panini c'est ceux qui éditent Marvel en fait en France, afin de voir s'ils voulaient sortir d'autres découvertures que j'ai fait aux États-Unis. Donc j'espère que normalement c'est en bonne voie quoi. J'espère qu'il y aura de prochaines éditions avec mes couvertures. Après j'ai eu la série d'interviews, c'est pas mal quoi, c'était sympa quoi en fait pour des divers blogs et magazines en fait. On a fini la soirée aussi sur une péniche. Alors ils ont fait faire un tour à tous les auteurs de péniche où on a mangé en fait sur le restaurant de la péniche en fait. On a fait un tour sur la Seine, on allait voir la statue de la Liberté, liberté illuminée, la statue de la Liberté. On a vu la statue de la Tour Eiffel la nuit, tout ça, c'était sympa. On allait voir la Tour Eiffel en fait illuminée, donc c'était super sympa. Et on a fini la soirée au dernier bar avant la fin du monde, où on est allé avec tous les auteurs, tout ça, boire un dernier coup. C'est un bar que je vous conseille sur Paris, qui est vraiment génial, le bar pour les geeks. Allez, maintenant je crois qu'il est temps d'aller faire un gros dodo. Manga. It's very difficult for see Tetsuo Hara. Every people. Ironically, I think this is the earliest we've got here. Hi. Merci David. Bon ben. Goodbye. Good day. Allez, let's go. Voilà, on a un petit quart d'heure de retard là. On y va. Samedi, c'est la grosse journée apparemment. Je crois que ça va être la folie. Non, par contre, je suis un peu dégoûté. En fait, j'ai oublié ma cravate. Putain, je crois qu'elle est à l'hôtel. Je suis dégoûté. Je l'ai laissée juste avant de partir, quoi. Ça m'emmerde vraiment, quoi. Tant pis. Ce sera une journée sans cravate. Je sais même pas où on va. Ah oui, là. Effectivement, les chroniques sont plus longues, ça permettra qu'on s'insulte, qu'on fasse des danses de la pelle entre deux chroniques. Ça n'empêchait pas avant non plus, ça l'a deux, on s'insultait aussi. Une autre question peut-être? S'il vous plaît là. Culture mexicain. Santo. Là, enfin je te retrouve Rurik. Ça y est, enfin tu l'as. Je t'attends sur mon stand, on a quelques trucs à régler. Mais j'espère que tu t'en rappelles. Hein. Mais c'est quoi cet accent du sud? Cet homme a des choses à régler avec moi. Donc tu m'attends sur mon stand, on va pas se revoir, on va régler ça. Je veux pas faire ça devant tout le monde. Hein, ok? Ouais, mais je te retrouve tout à l'heure. Ok? Ouais, d'accord. Et on s'arrange. Entre hommes. Ouais. Allez, on va régler ça entre hommes. Non, je le raterai pas. Allez, à tout à l'heure, Rurik. Le rate pas. C'est quand même le premier contenu sur un stand. C'est péter la gueule dans la vie. Sur mon stand. Tiens.
m'as défié. Tout à l'heure en conférence de presse, t'es venu avec un masque ridicule de Casimir. T'es venu me dire vas-y viens, je vais te casser la gueule. J'arrive, il n'y a personne, ça c'est très représentatif de toi. C'est-à-dire qu'on promet et derrière il n'y a rien. Hein, c'est vraiment monsieur creux, monsieur vide, monsieur néant. C'est ça, c'est pas monsieur Garcin, c'est un peu tout ça. Voilà, donc merci. En fait, celui-là, ce qu'il y a, c'est que à la base, je l'avais fait comme ça. Et ils m'ont dit en fait, ce qu'il y a, je pense qu'ils pouvaient pas mettre le titre, tout ça. Et donc, en fait, je leur ai envoyé. Et 15 jours après, moi, je pensais que c'était fini, tu vois. 15 jours après, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez l'agrandir? Donc, j'ai dû rajouter tout ça. Et tout ça, ça a pris 50 heures de plus au moins. Comment votre prénom, monsieur? Moi, c'est Monsieur Garcin. Monsieur Garcia, ça c'est bon. Non, pas Garcia. C'est Marvel qui t'a contacté. Ouais, en fait, ça, j'ai passé ce collage à Geekart. C'est un super site internet qui publie pas mal de choses, d'artistes, tout ça. Et eux, dès qu'ils l'ont posté, en fait, ça s'est répandu sur internet, mais d'une façon, tout le monde se les partageait. Vraiment, c'était incroyable. Donc moi, je croyais que c'était déjà une finalité, tu vois. Je me suis dit, c'est génial, tout ça. Et en fait, une semaine après, je vois un email avec marqué Marvel, quoi. Et sur le coup, j'ai cru que c'était pour les problèmes de droit. Je me suis dit, en fait, tous mes amis me disaient souvent, fais attention, tu utilises des personnages qui sont copyrightés. Et en fait, non, à la base, c'était pour me dire, on adore et on veut en faire la couverture du Spider-Man 700. Ouais, ça, c'est énorme, ben ouais. C'est vraiment un numéro emblématique, quoi. Il est sorti un an avant sur Internet, avant qu'ils annoncent que c'est la couverture du 700. Ouais. Et tu savais que c'était un Français qui l'avait fait alors ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne savaient pas, quoi. Une fierté quand même. Ouais, bah merci. La dernière fois, j'ai lu sur Internet, il y avait marqué Monsieur Garcin, la fierté nationale. J'ai fait waouh. Bah en fait, moi, j'ai un espèce de contrat de pigiste chez eux, quoi. De temps en temps, ils me demandent des couvertures et voilà. Ça, c'est la dernière. Ah, c'est Ouais, voilà, elle est sortie il y a 10 jours. Après, je ne calcule pas, mais disons que là, Spider-Man, ou pour Iron Man, tout ça, je crois qu'il y a peut-être 60 comics, même ouais, un peu plus, ouais. Mais c'est long, très long. Très très long à faire. Moi, je te regarde, c'est lui là-bas, là. Bon, allez, fin de la journée. Là, je suis trop fatigué. Je vais rentrer à ma maison. Ah, vous êtes là. Salut. Bon, alors aujourd'hui, c'était une journée très fatigante. On était samedi, donc c'était vraiment une grosse affluence au Comic-Con à la Japan Expo, donc beaucoup de monde. Et ce matin, on a eu une rencontre assez cocasse avec Rurik Salé, que je connais un peu, donc je suis allé le voir sur sa conférence avec l'émission Plus ou moins geek. Après, ce qu'il y a eu aujourd'hui aussi qui était pas mal, c'est que j'ai rencontré les responsables du Toulouse Game Show. Donc vraiment une grosse journée bien chargée, avec beaucoup de dédicaces, beaucoup de gens à voir. Mais écoutez, je vais vous laisser, et demain c'est le dernier jour, et je pense que ça va être aussi bien que les autres. Donc moi, je suis crevé, je vais me détendre un peu. For
Ah putain, monsieur Garcin, c'était du bon ça. C'était du bon, putain. Bien, j'espère qu'il revient bientôt à Paris pour faire une petite exposition ou une dédicace dès qu'il y a des nouveaux numéros en français qui sont disponibles. En tout cas, grand week-end. Merci la Comic-Con, merci monsieur Garcin. Et nous on l'a vu sans son masque. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il en met un d'ailleurs. Je crois qu'il baise avec son masque. Moi c'est ce qu'on nous a dit. Ouais, On nous a dit, quelqu'un de la Comic Con nous a dit que avec son masque. Voilà. Plusieurs filles. Quand elles vont aux toilettes avec lui, il n'enlève que le bas. C'est vrai. Monsieur Garcin, c'est super. Voilà, aujourd'hui je voudrais savoir si vous allez bien et si la Comic Con c'était sympa. Bah apparemment il y a beaucoup de gens qui ont le pantalon qui glisse. Alors oui, bonjour, voilà, nous sommes à l'intérieur du phénomène, nous allons voir. Voilà, bonjour madame, est-ce que la Comic Con était sympa? Là vous avez pu voir des membres du staff, des invités, mais ils sont gentils quand même, on les aime bien. Monsieur Garcin, c'est super. Bitch.